J'avais commencé à planter des pins d'insignis quand j'avais 16 ans, alors je suis dans la forêt depuis longtemps déjà. Ça fait 70 ans quoi. J'ai acheté depuis des plantations résineuses et feuillues aussi. Et j'ai à peu près 70 hectares. La charte forestière a comme ambition de valoriser tout le secteur boisé du parc du Pénéra. Elle va servir à mieux organiser la filière. Alors, en tant qu'entrepreneur, donc par rapport à la charte forestière, nous, ce qu'on souhaite, un des objectifs donc de l'entreprise, est d'utiliser le maximum de bois locaux donc dans nos constructions, aussi bien dans la maison Ceinture Bois que dans la charpente. Et ce que le métier de charpentier nécessite comme matière première, c'est essentiellement du résineux. Ik heb partie dus een gevridiges aan wet Beva e Menezare, zo tuut e bars hag zo changeal eulian tammik pez a basse ba Menezio are qu'un verre en endro. On part du constat que 20% du territoire du parc est couvert par des bois, privés, publics, mais en grande partie privés. C'est un travail qui a été entamé en 2013 et qui a mis autour de la table tous les acteurs. Pour qu'on puisse travailler avec des bois locaux, il faut assurer la pérennité de la ressource, ça c'est la priorité, que les bois coupés soient replantés de façon à ce que les générations futures en profitent, soit du Sitka, soit du Mélèze, soit du Douglas, mais des essences à croissance quand même relativement rapide, qui nous permettent d'en avoir suffisamment dans les années à venir. Moi j'ai un peu de tout, hein. J'ai planté du résineux aussi, pas mal, parce que comme on dit, quand on plante quelque chose, on a envie de récupérer le fruit de son travail aussi. J'ai planté aussi de l'érable, j'ai 4 hectares et demi d'érable aussi. J'ai du chêne rouge d'Amérique, autrement de séquoia, j'ai une plantation aussi. J'ai envie de diversifier un peu, mais bon, le problème c'est que si on n'a pas de surface assez importante, on a du mal à les vendre après, parce que c'est un peu marginal, quoi. S'il n'y a pas de gros lots à vendre, on a du mal à trouver des acheteurs. C'est pour ça que les gens mettent de l'accent sur l'épicéa de Sitka aussi. Aujourd'hui, si on trouve un résineux de substitution, si on prend un épicéa commun ou un autre résineux, aux propriétés mécaniques équivalentes au Sitka, moi je ne vois aucune objection. Et la monoculture en fait peut engendrer des complexités sur le sanitaire, sur le parasite, des choses comme ça. Et une tempête, monoessence, on a vu dans certaines régions, dans les Landes, là, quand il y a eu le Xynthia, la forêt, elle est pratiquement, il en reste encore parce que c'est énorme en surface, mais voilà, quand on est sur une monoessence, on a des risques en fait, des risques sanitaires. Donc c'est intéressant de mélanger, mais en mettant des essences qui à croissance relativement rapide et qui également correspondent à une rentabilité entre guillemets de la plantation, que également les propriétaires s'y retrouvent financièrement. La charte permettra d'éviter des erreurs faites par le passé, par le fait que du soutien public au boisement, et qui a peut-être été fait d'une façon un peu désordonnée, ça partait peut-être un peu dans tous les sens. Un drap à bouée, il y a des choses qui des grès d'arpoisou quand dans Sitka, il y a des grès dans un chou d'avant da dena da houdé à Arguez, pas une presse à une presse quoi. Da où il y a une losse vers l'air, et qui vraiment est que tu es bé de distruchette
Calce a enchou bien ama var dro a domin. In ordena ar c'hoat an mekanikou o bras. Et puis dommage ne fait bet d'appointer des questions dans le. Moi, je suis un observateur de la nature et je regarde ce qui pousse bien tout autour des parcelles, comme ça d'abord. Je vois si un châtaignier il domine ou un hêtre ou un chêne en général, non, parce qu'ils mettent beaucoup de temps à pousser. Et c'est à partir de là que je dis je vais planter ça et ça dans cette parcelle-là, quoi, cette essence-là. Le bois répond à plusieurs critères environnementaux, économiques et sociaux. Pour 10 hectares de plantation, de forêt, ça crée un emploi. Donc ça peut être, voilà, c'est quand même assez révélateur des possibilités d'emploi qu'il y a derrière, quoi. L'intérêt de cette charte, c'est d'organiser, même si elle est organisée, la filière, c'est encore mieux l'organiser pour permettre de la valoriser davantage sur le bois énergie, sur le bois construction, sur les emplois que cela génère. Dans l'idéal, donc, c'est que, on ait la matière première, ça c'est le premier point, qu'il y ait une plateforme également, une structuration des deuxièmes transformateurs, de la première transformation, dont les scieries, qu'il y ait une structuration à ce niveau-là, de façon à pouvoir répondre également à nos attentes, avoir du bois sec de différentes longueurs, différentes sections, disponibles, dans des délais relativement courts. Donc nous sommes assez exigeants, mais bon, c'est normal, nos clients le sont de plus en plus, donc il faut qu'on s'adapte également à leurs demandes. Et dans l'idéal, c'est qu'une plateforme en fait, de stockage de matières premières soit mise en place à l'échelle du territoire. Il y aura quand même plus de suivi maintenant avec la charte. Je pense que c'est intéressant pour l'avenir et puis ça... Il y aura peut-être, on fera moins de bêtises peut-être que dans le passé, quoi.